Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Effectivement, ce dossier d'avenant sur la convention, la Cité de la gastronomie nous permet de faire un petit bilan, je pense, intéressant, 4 mois après l'ouverture, de ce dossier qui nous a animés, occupés pendant une grande partie du mandat. Sans rentrer dans l'historique, je rappelle quand même que votre prédécesseur avait péché par peut-être orgueil, pensant qu'aucune ville autre que Lyon pouvait être élue à ce titre de cité de la gastronomie. Et finalement, nous avions eu un lot de consolation en partageant ce titre avec 3 autres villes françaises, alors que tout le monde est d'accord sur ces bancs pour dire que la capitale de la gastronomie ne peut être ailleurs qu'à Lyon. Depuis l'ouverture en octobre, si le lieu fait l'unanimité, et vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, il a été mis en avant tant sur la carte de vœux que lors des VO personnels. Le contenu, tant au niveau de l'exposition qu'au niveau des dégustations, laisse parfois à désirer et loin de faire l'unanimité. Pour reprendre quelques titres d'articles de presse, on parle de surcoté, de survendu. Certains journalistes restent sur leur faim et c'est aussi très souvent le sentiment des visiteurs. Pour faire un lien avec l'actualité, je lisais la semaine dernière un article dans un journal People de Lyon qui disait que dans la bouche d'un de nos élus, que représenter Paul Bocuse sur une simple planche en bois laissait quand même à désirer. Aujourd'hui, vous nous proposez quelques ajustements qui permettront, je l'espère, à la Cité de la gastronomie de prendre enfin la mesure de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une vitrine pour la capitale mondiale de la gastronomie qui ne peut être autre que Lyon.